c'est manger. C'est des longues périodes de prière qui sont des moments d'enseignement. Amen. Alors, devenez spirituel. Allons-y ensemble. Galates chapitre 6, verset 1. Ça va, mon fils? J'aime bien ton effort que tu fais pour jouer à la guitare. Tu seras un grand guitariste. Tu vas pas seulement jouer à la guitare, tu vas jouer beaucoup d'instruments. Tu as compris? Jouer beaucoup d'instruments. Galates 6, verset 1. Vous qui êtes spirituels, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Ce matin, je vous ai dit qu'un homme est spirituel lorsqu'il est influencé par le Saint-Esprit. On voit la spiritualité d'un homme, d'un homme aussi par son attitude et par ses réactions vis-à-vis de certains événements. Il a dit quoi? On voit la spiritualité d'un homme par son attitude et ses réactions vis-à-vis de certains événements. Et il y a certaines choses, lorsqu'elles se passent, on voit que tu es charnel ou bien tu es spirituel. Yes. Il y a certains événements, quand ça arrive, ta manière de te comporter là, ça montre que tu es charnel ou bien tu es spirituel. Amen. Et je vous ai dit ce matin que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à être spirituels. C'est la domination du Saint-Esprit parmi toutes les influences auxquelles nous sommes exposés là, qui nous montre ou bien qui fait qu'on devient spirituel. Parce qu'aussi longtemps qu'on sera dans cette chair là, on va être influencé par notre chair. Je parle, mais je mange. Hello? Parce que quand vous m'entendez parler, vous avez l'impression que manger est un péché. Je mange bien. Hier, je mangeais bien. J'ai dit à ma femme, il ne faut plus me donner placali. Parce que placali, quand il mange placali, ça m'affaiblit le lendemain, il me sent faible. Quand je jeûne, je suis dans le temps normal, il veut manger. Parce que je mange, j'aime la bonne nourriture. J'aime bien manger. Amen. Parce que je suis dans la... Je suis un esprit, mais dans une chair, il faut que la chair aussi soit nourrie. Donc je suis influencé par ma chair. Je suis influencé par le monde. Parce que le monde me dit comment il faut s'habiller, comment il faut se coiffer. Je suis influencé aussi quelquefois par des esprits mauvais. Oui, quelquefois je suis là, puis Satan aussi vient mettre certaines images. D'accord? Jésus est parti dans le désert pour être tenté. Donc dans la période de la tentation de Jésus, il a été influencé par Satan. Il s'en est fallu de peu qu'il abdique. Est-ce que vous comprenez? D'accord? Mais je suis spirituel, pourquoi? Parce que l'influence qui domine en moi, ou bien l'influence qui domine sur moi, c'est l'influence du Saint-Esprit. Et je vous ai dit que le Saint-Esprit nous domine ou bien nous influence par 8 voies ou bien 8 ministères. C'est pas ça? 8 canaux. Est-ce qu'on peut les citer? Le premier ministère, c'est quoi? Ministère d'aide. Le Saint-Esprit nous aide à prendre des décisions, à grandir et beaucoup d'autres choses. Le Saint-Esprit fait quoi encore? Et nous enseigne. Le Saint-Esprit nous enseigne. Les messages que j'enseigne, ce sont des messages spirituels. Moi-même, ma propre pensée, je ne peux pas avoir. Souvent, je sors de la douche comme ça, puis les points viennent. Souvent, je vais me laver, puis les points viennent. Souvent, les points viennent la veille. Et je dis à ma femme, tu vas voir, demain, le Saint-Esprit va compléter les points. Et quand je me réveille, les points viennent. C'est le Saint-Esprit qui m'enseigne. Et quand je parle, c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de moi. Troisième ministère, la conviction. Le Saint-Esprit nous donne la conviction. La foi, c'est le produit du Saint-Esprit. Quatrième, la direction. Je sais, tu devrais avoir un cahier pour noter. Quatrième, c'est quoi? La direction. Le Saint-Esprit nous dirige. Il nous guide. Amen. Cinquième, c'est quoi? L'annonciation des choses à venir. Le Saint-Esprit est un prophète. Il nous annonce les choses qui doivent venir. Il nous dévoile le futur. Sixième, c'est quoi? L'intercession. Il nous aide à prier, mais il prie aussi avec nous par des soupirs inexprimables. Septième, c'est quoi? La quoi? La communion. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on communie avec Dieu. Amen. Huitième, l'équipement spirituel. Il nous donne des dons. Maintenant, regardez. Voici toutes les expériences que vous pourrez avoir avec le Saint-Esprit. Et chacune de ces expériences-là va vous rendre spirituel. En tout cas, en ce qui concerne les 4 premières, et les 2 premières vont vous alerter sur votre tendance à devenir charnel. Amen. Vous êtes intéressé par ces 6 expériences? Amen. La première expérience, c'est la réception du Saint-Esprit. Tout homme qui doit être spirituel doit passer par ces expériences. La première expérience, c'est quoi? La réception du Saint-Esprit. Jean, chapitre 7, lisons à partir du verset 37. I feel that I'm preaching. I feel that I'm preaching. Je sens que je suis en train de prêcher. I feel that I'm preaching. Jean chapitre 7 à partir du verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Next verse, on lit jusqu'à 39. Il dit cela de l'esprit. Verset 37, est-ce qu'on a fini 37? Ok, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est ici la chanson la vienne.
my belly shall flow rivers. Juste ça. Comment ça? Du fond de mon nez coulent des rivières de la vie. Voilà, vous connaissez ça. Que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule. C'est ici. Il dit, celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39, on finit avec ça. Il dit cela de l'Esprit que devait comment recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc la réception du Saint-Esprit vient quand on croit en Jésus. Quand quelqu'un donne sa vie en Jésus, ça peut venir par une manifestation particulière ou ça peut venir de façon simple. Dans tous les cas, lorsque quelqu'un a reçu Jésus-Christ dans sa vie, ce même jour-là, l'Esprit est venu en lui. Ce même jour-là, il est devenu une habitation du Saint-Esprit. Ce même jour-là, d'après Paul, selon 1 Corinthiens, je crois, au chapitre 3, il est devenu le temple du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas devenir spirituel si vous n'êtes pas né de nouveau. C'est la nouvelle naissance qui vous introduit dans la spiritualité divine. Sinon, après cela, c'est du charlatanisme. C'est comment ça dit? Charlatanisme, je ne sais pas. Mais c'est du zamour, pour parler comme les Ivoiriens. Trouvez le bon mot, au lieu de dire des choses. Allez-y sur Facebook, sur Internet, trouvez le bon mot. La réception du Saint-Esprit vient par la nouvelle naissance. Quand je suis né de nouveau, j'ai reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul, allons-y ensemble, Actes chapitre 19. Lisons ensemble à partir du verset 1. Actes 19. J'espère que vous êtes des étudiants de la parole de Dieu. Moi, j'aime la parole de Dieu. Actes 19 à partir du verset 1, please. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, je vais te faire une offrande si tu joues bien. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il a dit quoi? C'est un peu comme si c'est automatique. Quand tu crois, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Et j'aime bien les deux mots, les deux verbes qui ont été utilisés. En Jean chapitre 7, verset 39, il a aussi dit, ceux qui devaient recevoir. C'est pas ça. Ici aussi, pas de quoi. Le Saint-Esprit se reçoit. Le Saint-Esprit se reçoit par la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est lorsqu'un homme croit et confesse Jésus. Donc si tu es assis ici, tu as le Saint-Esprit en toi. Sauf que tu es charnel, pourquoi? Parce que ta chair domine. Tu es mondain, pourquoi? Parce que le monde domine. Tu es satanique, pourquoi? Parce que le diable domine. Sinon l'Esprit de Dieu est en toi. Tu dois maintenant activer par certaines autres expériences que j'ai partagées tout à l'heure, pour que l'Esprit maintenant prenne le relais, prenne la domination en toi. Et quoi que tu sois dans une chair, quoi que tu vives dans un monde, et que tu sois soumis quelquefois à des tentations de Satan, tu ne sois pas contrôlé par lui et que tu demeures spirituel. Ça commence par la réception. Et il y a des gens qui m'entendent ce matin, mais qui ne savent pas qu'ils ont l'Esprit en eux. Il y a des gens qui me reçoivent aussi bien présentement ici qu'en ligne, mais qui ne savent pas qu'ils ont l'Esprit de Dieu en eux. Si tu es né de nouveau, je t'informe que le Saint-Esprit est venu en toi. Peut-être que tu n'es pas tombé, peut-être que tu n'as pas... Parce qu'il y a pour certains, il y a deux expériences qui se manifestent en même temps. Il y a deux expériences qui arrivent en même temps. D'accord? Donc, beaucoup pensent que c'est quand on tombe qu'on a reçu. Non. C'est pas quand on tombe qu'on a reçu. On peut ne pas tomber et avoir reçu plus que celui qui est tombé. Deuxième expérience, il faut noter. Le baptême du Saint-Esprit. Deuxième expérience, c'est quoi? Je vous donne un passage, on va lire. Feed the Spirit of God. Je sens le Saint-Esprit. Marc 3, verset 11. Matthieu, 3, verset 11. C'est Jean-Baptiste qui va parler. Que ça coule, que ça coule. Play this one. Que ça coule, que ça coule. Il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier, de porter ses souliers. Lis avec moi cette dernière partie si tu es chrétien. Lui, il vous baptisera
du Saint-Esprit et de feu. Donc il y a une expérience avec le Saint-Esprit qu'on appelle le baptême. Le baptême de feu. Le baptême, c'est deux choses. La première chose, c'est ta première expérience dans la puissance du Saint-Esprit. La première fois que tu es tombé, que tu as commencé à crier, tu as commencé à parler en langue, c'est ça ton baptême est venu. Parce que baptême, c'est aussi une première expérience. D'accord? Mais le baptême, c'est aussi ton immersion. Parce que baptême vient de baptisto, ça veut dire a été immergé. C'est quand le Saint-Esprit t'a immergé, tu as été rempli, c'est-à-dire, il y a des dons du Saint-Esprit qui sont venus sur toi. C'est ça qui est le baptême. Et si vous parlez en langue, vous devez vous rappeler la première fois c'est venu. Si vous ne parlez pas en langue, ça veut dire que vous n'avez pas encore expérimenté le baptême. Parce que le baptême, les deux cycles du baptême, c'est le parler en langue et la prophétie. C'est le parler en langue. Reviens sur Acte 19. On lit le verset 2. Acte 19, on lit cette fois-ci le verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il répondit non. Verset 3. De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit du baptême des gens. De quel baptême avez-vous été baptisé? Verset 5. Alors Paul dit à Jean a baptisé pour le baptême de repentance. C'est parce que Jean dit lui-même a dit, disant au peuple de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Verset 5. Next. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. C'est le verset 6 qui m'intéresse et qui me plaît. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Lis avec moi si tu es chrétien. Et il parlait en langue et prophétisait. Amen. Yeah. Quand la puissance vient sur toi, tu éclates en langue. Dans la plupart des cas, maintenant je ne suis pas en train de dire que c'est forcément ça, mais dans tous les exemples bibliques, surtout dans le Nouveau Testament, Actes des Apôtres, ça a été comme ça. Les disciples, quand c'est venu sur eux, ils ont parlé en langue, ils ont prophétisé. Yes. Ils ont parlé en langue, ils ont prophétisé. Tu devrais recevoir les dons du Saint-Esprit. Cette vie chrétienne où on dit je vous salue Marie ou notre Père qui est aux cieux, c'est bon, mais c'est la maternelle de la vie chrétienne. Il y a une autre dimension où on parle en langue. Et le parler en langue vient avec le baptême de l'Esprit. C'est lorsque le Saint-Esprit vous équipe de certaines capacités que vous n'avez pas pour les premières fois. Yes, la première fois tu pries pendant 1 heure, c'est surnaturel pour toi. La première fois que tu découvres que tu parles dans une autre langue, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui te tient la mâchoire et qui oriente ta mâchoire comme il veut. C'est un peu comme si tu te forces de ne pas dire certaines choses, mais tu n'arrives pas à maîtriser ta langue. C'est ça le baptême de l'Esprit. Et les enfants de Dieu sont à l'église, ils dorment, ils ne sont pas baptisés spirituellement. C'est pourquoi ils sont charnels. Ils ne peuvent pas nous accompagner dans les missions spirituelles. Ah, c'est la deuxième expérience. Tout enfant de Dieu doit faire cette expérience. Il y a une transformation qui vient avec le baptême. Le baptême te rend un homme en feu parce que c'est un baptême de feu. Le baptême envoie en toi le zèle. Le baptême place en toi l'amour des choses spirituelles. Quand tu as découvert les dons spirituels, tu en es enivré, tu en veux encore. L'expérience que tu as eue lorsque tu es tombé, tu aimes tellement cette expérience que tu veux la vivre encore. C'est pourquoi vous allez voir, il y a certaines personnes qui aiment tomber. Tomber là, c'est pas parce que c'est l'expérience qu'elles vivent. Quand l'Esprit vient sur elles, c'est qu'elles ressentent, elles aiment ça encore. Elles aiment ça encore. C'est comme quand tu as commencé à boire bière, la première bière que tu as goûtée. Tu vois comme elle était fraîche, non? L'expérience que tu as eue, hein? Il dit, tu as envie encore. Chaque fois qu'un gars va au maquis, c'est la première expérience qu'il cherche. Pas ça, Nissé? La première expérience, c'est pourquoi la bière, la seule partie qui est douce dedans, c'est le premier verre. Tout le reste là, c'est manco. C'est pour se fatiguer et perdre son argent. Ce qui est doux dans la bière, c'est le premier verre. Premier verre frappé, glacé. Tu vois les bulles. Je suis quitté là-bas, oui. Je suis quitté là-bas. Ça c'est pas la révélation. Je suis quitté là-bas. Je viens de là-bas. Je sais de quoi il parle. Tu vois les bulles là, hein? Tu vois les bulles là, non? Ces bulles là, la mousse qui est dessus. Tu sais ça pour ne pas que ça mousse. Quand ça mousse, tu dis tu fais quoi là? Tu es en train de gâter ma bière là. Il y a des gens qui sont en train de rêver. Tu vois la mousse, la légère mousse là. Quand tu mets le verre, quand tu mets et puis la mousse là, ça reste légèrement sur tes lèvres. Et puis tu prends ta langue comme ça pour attraper. Quelqu'un voit ce que je suis en train de dire? Tu vois? Quand tu retournes boire là, c'est cette expérience là que tu cherches. Et souvent tu ne la retrouves plus. Tu ne la retrouves plus.
Souvent, c'est pourquoi tu changes de maquille. Tu dis allons ici pour voir, allons ici pour voir, allons ici pour voir. Changement de maquille, il y a une expérience que tu cherches. C'est comme ça. Quand tu as été saoulé par l'esprit, parce que quand l'esprit vient sur toi par le baptême, il t'enivre, il te saoule. La Bible dit ne soyez pas remplis de vin, c'est de la débauche. Soyez plutôt comment? Remplis du Saint-Esprit. Ceux qui sont en train de penser à aller boire une bière, le feu sur vous. Hein. Si tu regrettes les bières, c'est que tu n'es pas encore converti. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Si tu regrettes les bières, c'est que tu n'es pas encore converti. Amen. Amen. Troisième expérience avec le Saint-Esprit, le remplissage. C'est ce que moi j'aime. I love this one. Tout à l'heure j'étais au bureau, j'ai dit à ma femme, car elle était là aussi, c'est pas ça. Je disais, je sens l'esprit sur moi. C'est pas quand il dit sans l'esprit, les gens disent non. Bon, il y a des gens maintenant qui prennent ça pour se moquer. Quand il dit sans l'esprit, quand il dit je sens l'esprit, il dit que je suis en moi. Suivez-moi, levez la tête et regardez-moi. Quand un homme est rempli du Saint-Esprit, c'est difficile pour lui de manger. Là, ces 4 tribus Espérance, ils ont fait un bon petit déjeuner, ils ont mis un pain là. Il ne peut pas goûter. Parce que l'onction est sur moi depuis le matin. Il y a déjà quelque chose dans ton ventre. C'est spirituel. Tu ne peux pas encore mettre quelque chose. C'est pourquoi un pasteur qui a fini de prêcher, puis il mange beaucoup. Un pasteur, je vous dis, un pasteur qui a prêché par l'esprit, c'est le lendemain qui peut bien manger. Mon épouse est là, c'est lundi, elle est faim. Elle dit très faim, c'est lundi. Dimanche, j'ai pas faim. Dimanche, j'ai pas faim. En soir, elle n'est pas là. Souvent, on paye un hamburger le soir. Moi, j'ai pas faim parce que je suis rempli. Il y a quelque chose dans mon abdomen. C'est spirituel. Ta petite tribu qu'on t'a donné, tu prêches 15 minutes, tu manges. Souvent, mais tu menaces ta femme pour dire hey, fous-tout là, fous-tout là, fous-tout là. Tu n'es pas spirituel. Tu n'es pas spirituel. Tu finis de prêcher à la tribu, tu vas manger toi seul demi-kilo de riz. Elles sont arrachées. Et tu te plains que le riz n'était pas beaucoup. Tu es Chanel. Tu es Chanel. Quand tu es rempli, est-ce que j'ai donné un verset? Est-ce que j'ai donné un verset? J'ai donné un verset? Je vous donne un verset, vous allez voir. Je vous ai montré un signe pour vous dire quand vous êtes rempli. Luc chapitre 1, verset 1. Luc chapitre 4, verset 1. Quand tu es, ma vie, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas manger. Tu ne peux pas manger. C'est pourquoi quand on va dans les programmes, les pasteurs et les femmes qui disent non, pasteur, moi, tu veux manger quoi? Tu ne peux pas manger. Qu'est-ce que tu manges après? La dernière fois que j'étais invité, je suis venu à beaucoup de poissons, c'est pas ça? Beaucoup de poissons. J'ai dit, si vous voulez que je mange, donnez-moi, il est parti à la maison. Sinon, où il est assis, il ne peut pas manger. Il ne peut pas manger. Toi, tu prêches, hein? Puis tu manges, tu bois les jus, tu es là. Frère, c'est quelle onction tu prêches? Tu prêches un bandit ou bien tu prêches? Tu as bu l'eau de mer avant d'aller prêcher, on dirait. Tu as creusé avant d'aller prêcher. Le rouge. Luc 4, verset 1. Ne sois pas Chanel. Luc 4, verset 1. Jésus, comment? Rempli du Saint-Esprit, fut conduit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. La dimension du remplissage, c'est la dimension de la direction. La dimension du baptême, c'est la dimension des dons. La dimension du remplissage, c'est la dimension. Si tu veux être sensiblement conduit par le Saint-Esprit, tu dois en être rempli. Yes. Maintenant, je vais vous dire quelque chose sur l'expérience du remplissage. Le remplissage, ce n'est pas une action ponctuelle. La réception, elle est ponctuelle. Quand tu nais de nouveau, tu reçois l'Esprit. Quand tu es baptisé aussi, le baptême, c'est une seule fois, ça arrive. Ok? Mais le remplissage, ça peut être graduellement, comme ça peut être aussi répété. Ça veut dire quoi? Tu as été rempli une fois, tu peux être encore rempli une deuxième fois. Un pasteur doit aimer être rempli. Parce que chaque fois, Jésus a dit quoi? Quand la femme l'a touché, la femme qui perdait le sang, il dit une force est sortie de moi. Quand vous me voyez rendre ministère prêcher comme ça, il y a quelque chose qui sort de moi. C'est pourquoi un pasteur doit aller en retraite. Je m'en vais en retraite cette semaine. Quand tu vas en retraite, tu vas te reconstituer spirituellement. Vous allez voir, recharger, merci pour le thème. En 2 miracles et 2 grands programmes, Jésus se retirait pour prier. Ce n'est pas seulement demander la volonté de Dieu, mais c'est pour être rechargé spirituellement.
Il y a des... Tu vois, Fabio, regarde. Est-ce que tu peux pas utiliser le daiko? C'est-à-dire, tu as envie d'être dai aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de la bière. Éphésiens 5, verset 8, c'est ça? Parce que, vous savez, l'expérience du Saint-Esprit, ça ressemble à l'expérience de la boisson. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit est tombé sur les apôtres, ils ont dit non, ils sont ivres de vin. C'est pas ça? Voilà. Même Anne. Donc, je vous parle de boisson, pas parce que j'aime la bière, ou bien je vous fais retourner. Mais comme vous avez déjà bu, ce que vous avez expérimenté dans l'alcool là, je vais prendre ça pour vous faire comprendre. Nous tous on est quittés là-bas, amen. Voilà, je vais prendre ça pour vous expliquer ce que l'onction fait. Oui. Amen. Amen. Oh, vous êtes là. Donc je disais quoi? Je suis en train de parler d'être enivré. Pas ça? Quand tu es rempli du Saint-Esprit, deuxième chose, je vous ai dit que la dimension du remplissage, c'est la dimension où tu te conduis. Deuxième chose, la dimension du remplissage, c'est la dimension de la pleine conviction. Quand quelqu'un est saoulé, il ne sait pas ce qu'il fait. Quand tu sais trop ce que tu fais, tu peux toujours expliquer. Moi, il y a des décisions que je prends ici, je ne sais pas pourquoi il prend la décision. Je ne sais pas. Je suis juste saoulé du Saint-Esprit. Je suis juste rempli. J'étais en train de dire, Fabio, tu ne peux pas prendre ton daiko d'hier pour être daï aujourd'hui. C'est pas ça? Voilà. Il faut renouveler. Si tu as bu le rouge avant-hier, tu étais saoulé et tu veux encore vivre, tu es obligé d'aller encore prendre le rouge. Maintenant, suis-moi, pourquoi est-ce que tu es né de nouveau? Maintenant, tu veux prendre le rouge spirituel que tu as pris. C'est-à-dire, depuis on a prié pour toi en 2022, où tu es tombé de l'autre côté du temple là. C'est cette même expérience qui est sur toi. Joe, tu as tari, c'est fade maintenant. C'est pas actualisé, tu dois mettre ça à jour. Toi, un pasteur doit avoir. Quand on dit jour d'alliance, c'est quoi? Mon jour d'alliance, c'est quoi? C'est le jour où je me recharge. Yes. Le jour où je me recharge. Tu vois, après avoir prêché tout le temps où j'ai prêché, après avoir fait cette croisade, ça demande de l'énergie spirituelle pour aller prêcher dans une croisade. Je dois aller me coucher quelque part, m'asseoir, prier pour être rechargé, pour être refait. Donc tu dois désirer être rempli, Tu sais, si tu n'es pas rempli constamment, c'est ce qui va arriver. Un jour tu vas finir de prêcher, toi mais tu auras le témoignage que tu as flashé. C'est toi mais tu parles, tu ne sais pas où est la queue, où est la tête de ton message, tu ne sais pas où est l'introduction, où est là. C'est la séduction quelquefois du gens, non? Ah, la dernière fois j'ai prêché, j'ai pas bien prié, le Seigneur m'a fait grâce. Et cette séduction-là, tu as pris un ancien daiko, tu veux être daï avec ça. Ça ne marche pas comme ça. Pour tout nouveau daiko, il y a une dose d'alcool que tu dois encore avaler. Voilà. Et moi, j'avale ma dose d'alcool spirituel. Je commence à 4 heures jusqu'à 6 heures. Et souvent, quand je suis là-bas encore, je suis en train d'additionner. Je suis en train de corser la dose. Parce que le niveau de liqueur, ce n'est pas le même niveau que bière. C'est pas même daiko. Le daiko de bière là, daiko de bière, hein? Daiko de bière, tu vois progressivement. Bière là, tu connais le verre que tu vas prendre et puis tu vas tomber. C'est pas ça. Mais vin. Quand tu bois vin, tu dis Emmanuel faire pipi. Quand tu dis Emmanuel faire pipi, tu fais quoi? On dit lève-toi. Quand on dit lève-toi, quand tu déposes ton pied là, tu tombes encore. Et quand quelqu'un est saoulé de vin, il sourit beaucoup. Parce que lui-même, il ne sait pas pourquoi il tombe. Quand quelqu'un est saoulé de vin, il fait comment? Il sourit parce qu'il ne sait pas pourquoi il tombe. Normalement, quand il met le pied comme ça, il doit s'arrêter, mais il ne sait pas pourquoi il va derrière. Parce que liqueur, c'est encore grave. Quand tu es saoulé de liqueur, ça dit tu ne sais plus ce qui s'est passé. Courant, c'est ça, courant coupé. Quand tu te soulèves, tu dis qui m'envoie ici? Je suis où? Tu dis qui a roulé ma voiture? Qui m'a pris? C'est-à-dire, la vie s'est arrêtée sur ta vie. La vie s'est arrêtée sur toi un moment. Voilà. Courant se coupe. J'ai dit, nous on est venus de quelque part. Donc, ce que je suis en train de dire là, je ne suis pas en train de prêcher à des novices, tout le monde. Madame dit que toi, si tu comprends ce qu'elle dit, non? Parce que ton mari m'a parlé de toi. Jojo, tu comprends ce que je suis en train de dire, non? Tu comprends, non? Comment quoi? Tu es où? Le point est le suivant. Le remplissage, ça n'est pas une fois. Tu dois être rempli encore. C'est pourquoi moi, la dernière fois, j'ai dit, moi j'aime l'huile, j'aime l'onction, j'aime être rempli. Une seule prière, ça ne suffit pas. Cette année, Bishop Dag a prié pour moi, il a mis huile sur ma tête. Mon papa est venu, il a prié pour moi, il a mis huile sur ma tête. Parce que ma mère a prié pour moi, il a mis huile sur ma tête. Hein?
Le bishop Interfou l'a pris, il a mis huile sur ma tête. Le révérend Béni est venu, il a pris, il a mis huile sur ma tête. Le vieux Carambri a pris, il a mis huile sur ma tête. Je suis en train de chercher pour le pasteur Charles. L'année dernière, il a essayé, mais ça n'a pas bien pris. Cette année, je suis en train d'essayer une autre stratégie. Parce que je vais être rempli. Est-ce que vous savez que moi j'aime me réveiller, puis je sens, je dis à ma femme, je sens. Quand ma femme dit, mais comment vous nous transférer? Je dis, ah, moi, je ne sais pas ça pour vous transférer, moi-même j'aime ça. C'est-à-dire le daïko de l'esprit là, j'aime ça. Quand tu as déjà bu, de toute façon tu aimais l'alcool là, et puis tu dis, fais chaud, ça, allons prendre bien. Moi, c'est ça, c'est spirituel maintenant. Tu vois, Dieu utilise des choses du monde pour nous aider. C'est pourquoi il nous a aidés, nous autres, à départir un peu dans le monde pour comprendre certaines expériences. Tu dois te remplir. Acte chapitre 4, verset 31. Voilà. Non, trouvez-moi le verset. Il dit, ne soyez pas ivres du vin, c'est de la débauche, mais soyez plutôt ivres du Saint-Esprit. Et c'est Ephésiens 4, 8, vous voyez. C'est Ephésiens 5. Trouvez-moi ce verset là. Pasteur Marcel, trouvez ça pour moi. Trouvez ça et puis on va progresser. En Acte chapitre 4. Vous avez trouvé le verset? Ne soyez pas ivres de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Le remplissage, c'est pas ma fille chante. Tu dois être rempli avant de venir chanter. Tu dois être rempli. Kava. Tu es bé, puis tu viens chanter. Vous avez trouvé le passage? Ephésiens combien? Il n'y a pas quelqu'un dans l'église qui va me trouver ce passage là? Hein? Ephésiens 5, tu as vu, j'étais pas loin. C'est dit 5, 8, c'était 5, 18. Ne vous enivrez pas du vin. C'est de la débauche. Donc tout ce qui est en train de dire bien là, c'est de la débauche. Soyez comment? Au contraire, remplis du Saint-Esprit. Si on t'ouvre là, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui soit dedans. Ça ne doit pas être morceau de placali ici, morceau de riz ici, porc un côté, thon un côté. Demi-poulet. Il y en a qui mâchent même les os de poulet là. Ceux qui mâchent les os de poulet, c'est quoi le problème? Elle dit c'est là-bas le goût se trouve. Allons-y maintenant, Acte chapitre 4, verset 31. Est-ce que vous aimez le deuxième culte? Acte 2, verset 40. Il est 15h, mon Dieu. Je voulais aller à 18h, il est déjà 15h. Ok. Acte 4, verset 31. Je veux prier, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Quand ils eurent prié, comment? Prié. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fut comment? Tous. Et comment? Ils annonçaient la parole de Dieu. Avec quoi? L'assurance vient du remplissage. Quand tu vois un homme de Dieu qui est assuré, qui parle et qui ne tremble pas, il est bé. Pour parler comme les Ivoiriens, il est bé. Quand tu n'es pas bé, tu fais quoi? Je veux prier. Peuple de Dieu, peuple, alléluia. Non. Quand tu es rempli, tu sautes. Je dis à ma femme souvent, je dis, tu sais, quand il presse et puis je vous regarde, il presse, je ne vous vois pas. Hein? Non, je suis enivré. Je ne vous vois pas. C'est souvent quand je regarde la vidéo que je dis, ah, mais pourquoi était sur là comme ça? Ou bien quand je presse et puis je dis, non, je ne sais pas pourquoi je suis, tout le monde rit. Mais moi, je ne sais pas où je suis. Je n'ai pas le temps de me concentrer sur ton visage, ça me distrait. Je suis rempli. Je suis enivré. J'ai juste besoin de te regarder, juste voilà, point de contact, et puis j'avance. Sinon, je ne vois pas ton visage. L'assurance. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il fait les choses avec assurance. Parce que quand tu es rempli, ça veut dire il y a pas. Quand tu es rempli, ça veut dire quand tu es rempli de quelque chose, ça veut dire c'est la seule chose qui est en toi. Donc quand tu es rempli, la paix ne peut pas trouver la place. Le doute ne peut pas trouver la place. Tu es juste dans l'assurance. Une chose qui nous remplit, c'est la prière. C'est pourquoi Jésus priait. Une chose qui nous remplit, c'est la prière. Kava, Bruntokova, Vere, Zendedede, Losand. Avant, quand je priais, j'étais rempli au bout de 30 minutes. Maintenant, il me faut prier 2 heures pour sentir ça. Il me faut au moins 2 heures dans la 3e heure pour sentir ça.
Lavava, Razalama, Mandogeve, Rezilava, Masuka. Et quand ça vient sur moi, tu sens les acclamations qui rentrent dans ma prière. Quand j'acclame comme ça dit que quelque chose est tombé sur moi. Ou bien quand je soupire, quelque chose est tombé sur moi. Ma manière de faire, faut pas que ça vous... Je suis loin. Je l'ai dit que quand l'onction vient sur moi, c'est quoi? Je suis un peu bizarre. Mais tu vois, les benguistes sont un peu choqués façon là. Quelqu'un prie. Il dit ne soyez pas, faut pas ça vous effrayer. Que quand l'esprit vient sur moi, c'est comme ça. Ça fait qu'à un moment, quand je prie, j'enlève ma vidéo parce que je prie, il fait quoi? Quelque chose est retombé sur moi. Il y a quelque chose qui est venu sur moi. Yes, quelque chose. Il fait quoi? Quelque chose est tombé sur moi. Tu vois, c'est parce que c'est pas sur moi que quand il fait, ça prend pas bien. Sinon, quand c'est sur moi, je ne maîtrise pas les gestes. Ta prière est trop mathématique. 1 plus 1, 2 plus 2. Il faut être rempli. Le pianiste, soyez rempli. Soyez rempli. Quand tu montes, quand tu sais que tu es béni. Tu sais que tu es béni. Quand tu dois prier. J'ai le témoignage de Oral Roberts. Oral Roberts, quand il va à ses croisades, il est dit que dans son staff dit que quand tu vas le trouver dans sa chambre, il a la Bible ouverte et puis il est là. On peut l'annoncer là-bas, mais il n'est pas encore venu. Il est là. Quand l'esprit vient sur la main, il s'élève. Il dit il est là. Parce que la preuve ou bien la garantie que tu auras de l'impact ou quelque chose va se passer, c'est lorsque le Saint-Esprit vient s'attacher aux paroles que tu relâches. Sinon, si c'est toi, cela c'est zéro. Et puis où on se trompe quelquefois, c'est qu'on veut faire les choses par expérience. La dernière fois, j'ai chanté tel cantique et puis ça a pris. Va chanter encore. Tu vas voir que quand tu chantes le cantique, mais les gens dorment. Un pasteur, vous allez voir un pasteur qui est spirituel, il a un cantique dans une saison. Quand la saison passe, il change de cantique. Dans une saison, il chante un même cantique. Moi, tu vois quand il monte à la chaise, il chante ça, il chante. Après là, il y a un nouveau chant. Parce qu'il y a plus long. Le chant là, ça ne le charge plus spirituellement. Voilà. Il y a un autre chant. Toi, tu ne comprends pas ça. Tu dis non, le papa, il est monté, il dit je veux prier. Il faut aller chanter ça. Tu vas prier, rien ne va se passer. Et quand me voit chanter un cantique comme ça veut dire c'est un cantique que je reçois dans la prière. Cantique, ça dit quand il chante et prie, le chant monte dans mon esprit. Et je sens que c'est ça qui va créer, qui sera le déclencheur de quelque chose. I don't know if I'm preaching here. Ceux qui dorment vraiment votre chair forte. On a dit quelle est ma expérience? Quatrième expérience. Le revêtement de l'onction. I love this one. Ah, le revêtement. Le revêtement, c'est quand quelque chose vient sur toi. C'est comment? Le revêtement, ma fille, ce sont les galons que tu reçois dans l'esprit. Les dimensions. L'esprit a dit, on connaît Paul, on connaît Jésus. Toi, tu es qui? Toi, tu n'es rien. Tu n'as aucun revêtement. La dernière fois, on passait et puis on a vu des gendarmes. Ma femme dit, ils sont jeunes. La jeunesse d'un gendarme, ce n'est pas une excuse pour ne pas répondre à son ordre. Il va te donner cocotaille ton vieil âge. Parce qu'à partir du moment où il a la tenue, il a le galon, il est devenu une autorité. Comme ça. Quand dans l'esprit tu as les galons, tu as la tenue, tu deviens une autorité. Tu deviens une autorité. Vous allez voir dans certaines églises, vous partez, les membres de l'église vous négligent, vous méprisent, mais le pasteur vous honore que les membres de l'église. Les membres de l'église ne sont pas spirituels, ils ne savent pas. C'est le pasteur qui connaît votre grade. Moi, je vais dans certains coins, les gens là, ils me méprisent. Mais le pasteur même, c'est-à-dire il veut s'agenouiller même pour me donner le micro. Oui, il connaît. Il connaît que dans le milieu là. Il connaît. Quand tu es, par exemple, tu es un sous-officier, tu vois, que tu peux être le plus gradé dans ton environnement. Mais le jeune officier vient là. Tu es obligé de... Ah, mais c'est pas nos vieux pères là. Souvent, même si l'officier est mauvais, te fait pomper, hein, tu milites devant les gens. C'est ça, autorité, connaît autorité. Autorité, merci pour la. Je connais un bagage qui est lourd.
Satan sait ce qu'il peut porter, ce qu'il ne peut pas porter. Quand tu es chargé dans l'esprit, écoutez-moi, il y a une chose qui va vous aider à être chargé dans l'esprit, à transiter dans les dimensions spirituelles et prophétiques, c'est le jeûne. Luc chapitre 4, verset 1. Quelque chose est rentré ici. Luc 4, verset 1. Luc 4, verset 1. Please. Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit dans le désert. Comment? Voilà, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et comment? Fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et regardez au départ, la Bible dit comment? Il était comment? Rempli du Saint-Esprit. Acte 4, verset 11. Acte 4, verset 11. Give me the verse, please. Give me the verse. Allons-y au verset 12. Pardon, j'ai dit Luc 4, verset 11. Luc 4, verset 11. J'ai dit Acte tout à l'heure. Sorry, Luc 4, verset 11. Allons-y au verset 12. Donc le verset 14. Je crois que c'est le verset 14 qui m'intéresse. Lis avec moi. 1, 2, 3. Jésus comment? Revêtu de la puissance. Quand il partait, il était comment? Rempli de la puissance. Quand il est sorti, il était comment? Maintenant, entre rempli et revêtu, qu'est-ce qui s'est passé? Il était dans 40 jours de jeûne. Quand Dieu te donne une longue période de jeûne, il est en train de te donner des galons spirituels. Les gars, je suis affaibli par le jeûne. Le jeûne me fatigue. Je ne sais plus dans quel jour je suis. Je sais que je dois finir mon jeûne le 7 décembre. Mais en même temps, je suis conscient qu'il y a une dimension spirituelle que Dieu est en train de me donner. C'est pourquoi quand il m'a montré la chaussure de ma fille, il m'a dit, tu vois, il y a des dimensions qui sont déjà préparées pour toi. Mais si tu n'as pas atteint la maturité, tu ne pourras pas rentrer. Et l'un des moyens que Dieu a de rendre un homme spirituel, c'est de le faire passer par le canal du jeûne. Quand tu rentres dans 40 jours de jeûne, dans 50 jours de jeûne, tu n'es pas seulement en train de t'affamer, tu es en train de recevoir des galons dans l'esprit. Tu es en train de posséder une autorité dans l'esprit. C'est pourquoi un pasteur qui n'a pas 40 jours de jeûne dans l'année, c'est un pasteur qui va rester charnel. Il ne va pas grandir dans les dimensions. Tu peux commencer avec la timidité, mais arrivé un moment, tu dois avoir certaine assurance. Tu dois avoir l'assurance, mais arrivé un moment, tu dois prêcher, les gens tombent dans ta prédication. Tu dois avoir un niveau où quelque chose d'autre se passe en plus de tomber. Mais tous ces niveaux-là, ça se bâtit dans le jeûne. J'ai dit à Dieu. Donc c'est comme ça que je vais jeûner toute ma vie. Donc à quel moment je vais jouir? Je vais profiter de ce que tu me donnes. Parce que je ne prends pas de petit déjeuner. Je ne fais pas tout ça. À quel moment c'est que Dieu me donne? J'allais m'asseoir pour manger, comment on appelle ça? KFC. À quel moment je vais avoir un petit déjeuner avec des fromages, du jambon dedans? À quel moment? J'ai dit à Dieu, donc c'est comme ça toute ma vie. Dieu m'a dit, dans cette saison-là, je te laisse bâtir l'autorité spirituelle. Parce qu'un général, même quand il est à la retraite, c'est un général. Un général. Vous jeûnez pas. Les seuls jeûnes que vous avez, c'est le jeûne du jeudi. Tu es Chanel, tu es un enfant spirituel. Tu sais, quand tu es un enfant là, c'est ce qu'on te dit que tu fais. Mais quand tu deviens adulte, tu prends des initiatives toi-même. Tu ne dois pas attendre le jeûne du jeudi à l'église pour jeûner. Tu dois dire, papa, je ne sais pas. Mais le Saint-Esprit me pousse à rentrer dans 21 jours. Papa, j'étais en train de dormir, j'ai senti dans mon cœur que je dois rentrer dans 40 jours. Papa, je suis dans mon 39e. Demain, je viens avec mon offrande, tu vas prier pour moi. Yes, je quittais Dabou avec ma bouteille. Je dis, papa, je viens de terminer 40 jours. Dis quelque chose sur ma vie. C'est comme ça qu'on bâtit l'homme spirituel. Yes, c'est comme ça. Mon père spirituel ne me dit pas de jeûner. Je sens dans mon cœur que je dois jeûner. Je finis de jeûner, je m'en vais, il prie pour moi, il verse lui sur moi. Je disais à mon épouse aujourd'hui, les pasteurs d'ici sont légers. On vous donne la possibilité de diriger un culte. Vous prenez ça comme du shawarma, vous êtes léger. Moi, j'ai jeûné 3 jours secs, sans boire, sans manger, pour diriger un culte de 15 minutes. 15 minutes de direction. J'ai fait 3 jours, je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu. Vous êtes légers, mes enfants. Il y en a, ce dimanche matin, vous découvrez que vous devez diriger. Nous, quand notre père nous disait que tu dois diriger, on avait une certaine excitation, une reconnaissance. On voulait montrer à notre papa que le Saint-Esprit nous parlait. Parce que papa, il ne va pas te donner les sujets de prière. Il va dire non, laisse-toi inspirer. Et l'inspiration va se voir quand ce que tu vas dire dans la direction va matcher avec son message. La direction, ce n'est pas juste venir étaler des sujets de prière, c'est préparer le cœur de certaines personnes à recevoir une sémence de l'esprit. Et il faut être spirituel pour préparer cela. Il faut être spirituel, tu dois diriger 15 minutes, tu dois ne pas manger la veille. Si on dit dimanche c'est toi qui jeûnes, samedi tu ne manges pas. Parce que dans la direction quelque chose doit se passer. Mais je sais pas si vous êtes léger, hein? Moi je ne sais pas qui vous a appris cette chrétienté là, c'est que nous on nous a appris.
le jeûne qu'on bâtit l'homme spirituel. C'est par le jeûne qu'on arrive dans le revêtement. Le reste, là, c'est amusement. C'est amusement. Tu fais 40 jours, tu finis, tu entends l'esprit te dire rentre dans 21 jours. Tu descends dans 21 jours, il dit rentre dans 7 jours. Tu finis 7 jours, il dit maintenant fais 3 jours, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Ah, c'est quoi? Mais quand tu finis de là, le feu sort dans tes oreilles, le feu sort de tes narines. Quand tu prends le micro, tous tes enfants sont témoins que quelque chose est tombé sur toi. Quand tu commences à presser, les gens sont témoins qu'il y a quelque chose qui est sur toi. Votre chrétienité de papa touche-moi et puis c'est fini là. Ça c'est la chrétienité de bonbons pecto. Allez vous charger sur la montagne. Allez vous charger dans le lieu secret. Prenez 3 jours de retraite, 7 jours de retraite. Enfermez-vous. La dernière fois que je suis allé à la retraite, il y a une dame qui est venue frapper. Elle dit mais vous êtes dans la chambre là depuis on ne vous voit pas. J'ai dit moi je ne suis pas venu ici pour me promener. Il y a quelque chose que je suis venu chercher. Cher berger, cher pasteur, vous devez être des hommes spirituels. Il y a comment tu grossis. Denise, il y a comment tu grossis. Comment tu grossis. Marcel, il y a comment tu grossis. Il y a comment tu dois avoir honte de grossir comme ça. C'est quel enfant de Dieu qui est gros comme ça? Voici la forme d'un chrétien. Voici la forme. Voici la forme d'un chrétien. Voici la forme de quelqu'un. Ces joues, ces fesses que vous avez là, c'est pour aller où? C'est pour aller où? C'est pour aller où? Voici mon pantalon, j'ai porté ça le 31 décembre 2015. 12 ans après, 9 ans après, j'ai le pantalon sur moi. Toi, ton habit de l'année dernière, tu ne peux plus rentrer dedans. Tu devrais avoir honte. Là, mon niveau de ceinture que je mettais, je suis obligé de doubler. La dernière fois, je suis allé payer un jean parce que je ne peux plus porter tous mes jeans. Je suis allé payer taille moyenne, taille plus petite. C'est le seul jean que je porte maintenant. Si le lever, ça c'est gros sur moi. Tu manges en 2 cuites, mais tu ne peux même pas te garder. Tu dois aller manger à Teke pour venir. Tu dois aller manger ceci. Tous les gâteaux qu'on va à l'église, tu dois goûter tout. Gâteau est Nyamakou, gâteau est Lekaye, gâteau est ceci, gâteau est cela. Tu bois bissap, ce qui me fatigue, c'est que tu te salis avant de partir à la maison. Tu es quitté à l'église, mais ton habit est sale. Tu te dis non, c'est... Laissez nos enfants manger gâteau. Le revêtement, c'est quand un manteau vient sur toi. Yes, quelque chose vient sur toi. Le Seigneur m'a dit, de juin jusqu'à fin août, j'étais dans 90 jours de prière intense. Parce que ma femme qui est là, je priais 3 heures par jour au moins. Le 31 août, j'étais dans ce camp-là avec le pasteur Yannick Diati. On a fait 29, 30, 31. Le 31, il a commencé à parler matin, j'ai commencé à pleurer. Je pleurais, j'étais assis là, je pleurais. J'ai vu dans l'esprit les 2 anges qui sont venus me chercher dans la maison de mon père, avec qui j'ai commencé le ministère. Ils m'ont accompagné quelque part. Et quand j'ai vu devant, il y avait une myriade, beaucoup d'anges qui étaient là. Ils avaient un vêtement. Ils avaient comment? Un manteau comme ça, un vêtement. Et quand je suis venu, les 2 anges m'ont accompagné. Quand je suis venu, je me suis retourné comme ça. Et puis ceux qui avaient le vêtement, ils m'ont porté. Je voulais retourner ceux-là. Ils m'ont dit non. C'est avec ceux-là que tu dois partir maintenant. J'étais là comme ça, puis je pleurais. 90 jours de prière intense, ça m'a introduit dans une autre dimension. Le Seigneur m'a dit, c'est pas fini. Maintenant, fais 90 jours de jeûne. J'ai cru que c'était 30 jours. Il dit non, tu as calculé avec la chair. C'est 3 x 3, 9, 0 derrière, 90 jours de jeûne. Quand ton jeûne est long comme ça, il ne faut pas calculer. On a quel jour 40, tu jeûnes seulement. Mais dans cette saison, mon esprit s'ouvre, vous n'avez pas idée. Je sens l'esprit comme rien. Ne force pas. Prophétise comme rien. Prophétise. Les dimensions spirituelles, ça s'est bâti dans le jeûne, dans la prière. Soyez pas votre chrétienté de Facebook aujourd'hui, vous prenez tout sur YouTube. Non. N'allez pas grandir avec ça. Tu vis maigri. Vous devez avoir faim. Et il y a des jours, j'ai faim. Et il y a des jours, j'ai faim. Comme hier samedi, il y avait faim. C'était hier, c'est hier, il m'a placali, c'est quand?
vendredi, moi j'ai pas j'ai fait faim. J'ai dit c'est quoi? Est-ce que je dois boire l'eau? Est-ce que j'étais là, je me retourne, je dis qui m'a envoyé? Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as parlé? Dans ça là, je me suis endormi. Je me suis réveillé, il était 15h17. Alléluia, j'ai même pas prié. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a à manger? Elle dit, elle va payer. Elle dit, elle n'a pas fait créditer. Elle dit, c'est pas grave. J'ai pris une banane avec une pomme rapidement d'abord pour trouver un peu de l'énergie. Je suis fatigué. Il a dit, je suis en train de prêcher depuis le matin. Je n'ai pas encore mangé. Ça m'a faibli. Quand il m'a au bureau, quand il enlève mes chaussettes, je me couche quoi? Souvent il m'endort. Oui, souvent en 2 que je dors, il est fatigué. Je suis fatigué. Mais c'est quand ton corps est fatigué que ton esprit devient fort. C'est pourquoi il dit que le faible dise comment? Je suis fort. C'est quand tu es faible, ma fille, physiquement. Tu es chargé. Je suis en train de vous enseigner des mystères. C'est un jugement aussi que je mets sur vous. Parce que si vous êtes faible spirituellement, vous serez jugé mal au ciel. Parce que le Seigneur va dire, le petit pasteur là, il vous a tout dit. Tu devrais avoir un moment dans l'année, en plus de nos 21 jours de jeûne, que toi aussi tu as pour toi 32 jours de jeûne personnel, 24 jours de jeûne personnel, 17 jours de jeûne personnel, 2 jours de jeûne personnel, 1 jour de jeûne personnel. Tu devrais avoir ça. Les gens qui sont ici, même jeûne de l'église, tu triches dedans. Et il y a des gens qui prennent crédit. J'ai pris un crédit de jeûne. Dans le jeûne aussi on prend crédit. Le crédit que tu prends, qui va payer? Tête partout. Même en esprit, tu es endetté. Dans l'esprit. Arrête ça, c'est la chair. C'est la chair. Il n'y a pas un jeûne dans lequel tu n'es pas éprouvé, tu n'es pas tenté. Il n'y a pas un pasteur qui va dire lui jeûne, il n'a pas faim. C'est faux. Jésus, même que Jésus, la Bible, il a eu faim. Toi, t'es qui? Tu vas dire non, quand tu as dit non, je jeûne, je ne sens pas la faim, tu es spirituel quoi. Tu es un menteur. Si Jésus a eu faim, qui suis-je? Moi, j'ai faim. Souvent, il y a des messages avant l'heure, j'envoie des messages à ma femme. Souvent, il y a des moments où je suis inspiré, je ne sens pas la faim. Il y a des moments aussi. Il y a des moments de haute tentation, de haute pression charnelle. Surtout les périodes où tu commences à réfléchir à hamburger, réfléchir à loco, claco et U rouge. Tu en jeûne. Quand tu étais petit, il y a une maman qui faisait tra-tra. Tu connais tra-tra, non? C'est tra-tra, tu veux manger pendant que tu en jeûnes. Tu vois, les tentations de jeûne, c'est pire que femme enceinte. Hein. C'est pire que grossesse. C'est pire que les envies de grossesse. C'est pire. Le diable il fait miroiter ça comme ça. Jésus. Ou bien rognon. Tu es là, c'est rognon, tu veux manger. Sois revêtu au nom de Jésus. Que Dieu te donne un revêtement puissant au nom de Jésus. Yes. Dieu te donne. Moi j'aime le deuxième culte parce que le deuxième culte ça me permet d'exercer mon ministère. Ça me permet d'exercer mon ministère. La 5e expérience. L'attristement du Saint-Esprit. Le revêtement, il y a beaucoup de choses, mais je vais te donner ce verset là seulement. Yes. Et je vais te donner la clé du revêtement. La clé du revêtement, c'est le jeûne et la retraite spirituelle. C'est comment? Le jeûne et la retraite. Maintenant, suis-moi, ce n'est pas dans toutes les retraites on jeûne. Amen. Il ne faut pas aller te tuer dans l'hôtel des gens. Faut pas aller te tuer dans la résidence des gens. Amen. C'est pas dans toutes les retraites on fait 7 jours secs. Amen. Ça dépend de ton degré. Tu peux te retirer. Le Seigneur peut. Par exemple, j'ai fait 90 jours de prière intense. Je mangeais. C'est maintenant si on te fait 90 jours de jeûne. Donc ta retraite, ça peut être une retraite de prière intense. Ça peut être une retraite de méditation. Ça peut être une retraite de planification. Ça peut être une retraite de réflexion. Je vais te choquer. Ça peut être une retraite de repos. Parce que c'est dans le calme et le repos que Dieu parle.
les bruits des bénis avec son frère David qui te font crier matin, midi, soir. Le Seigneur t'envoie quelque part 2 jours. Dès que tu t'assois, tu as un songe en même temps. Un songe profond, long. Ici, là, quand tu vas voir son béni, dit maman, il y a ticket, mais il n'y a pas huile. Ouais, huile là. Maman, il n'y a pas poisson. Alors que tu as senti que le Seigneur ouvert une porte dans l'esprit, mais tu es obligé de revenir à toi. Il y a des retraites qui sont des retraites de repos. Les gens aiment cette partie-là. Ah, on ne savait pas. Il y a des retraites qui sont des retraites de repos. Tu vas juste t'asseoir. Tu mets tes pieds dans l'eau, une piscine, dans la mer. Quand tu es assis comme ça, quand tu lances caillou dans la mer, le bruit que tu entends, le Saint-Esprit dit, tu vois ce bruit-là. Il commence à te parler à partir de là. Voilà. Il commence à te parler. Ou bien quand tes pieds sont dans l'eau, tu vois, quand tes pieds dans l'eau, ça grossit façon, mais ça, en fonction de la position, ça peut devenir. Mais le Saint-Esprit peut utiliser cette image pour te dire, tu vois, quand tu deviens spirituel, tu as une autre, tu vois. Il commence à te parler, tu dis, ah. Ou bien tu as commandé une bonne soupe de pêcheur. Pendant que ça vient comme ça, le Saint-Esprit, comment il prend crabe. Il dit, tu vois, crabe, écrevisse, crabe. Et puis, tu vois, j'ai failli dire crapaud. Mais c'est cap, il est pensé à cap, mais ça a failli sortir crapaud. Donc tu vois la cape, il peut utiliser ça pour dire, tu vois, un pasteur doit avoir une mixture d'onction. Tu dois être performant. Et puis, il peut prendre les crevettes pour dire non, tu dois être performant dans la guérison. Il peut prendre les crabes pour dire tu peux être performant dans la prédication. Et puis t'enseigner. Tu vois, c'est une retraite. Mais quand tu sors de là, tu dis ah, le Seigneur veut m'enseigner. Toutes les retraites, c'est pas oh, le ciel s'ouvre. Le ciel, si tu n'ouvres pas, il va te percer. Le ciel. Quand tu sors de là, tu n'as pas compris la pensée de la. C'est ça même. Tu as payé hôtel cher, tu n'as rien entendu. Quand tu viens à la maison, dis non, ils ont envoyé facture de CIE. Tu es énervé en même temps. Tes enfants ne comprennent pas que quelqu'un qui est venu de la retraite là, il se comporte comme ça. Tu insultes tout le monde parce que tu n'as rien entendu, tu n'as reçu aucun encouragement. Oh, que Dieu t'inspire au nom de Jésus. J'aime le deuxième culte. La deuxième expérience, c'est l'expérience de quoi? L'attristement. Can I have water, please? Allons-y ensemble dans Ephésiens 4:30. Son, are you tired? Are you tired? Ok. Ephésiens 4:30. Si vous avez remarqué, ces temps-ci, je prêche longtemps. C'est une dimension aussi. Je veux couper, mais je n'arrive pas. Je vous exhorte, frères, moi le prisonnier dans le Seigneur. À comment? Ephésiens 4:30. Quel Chanel là-bas? Ephésiens 4:30. Il a dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Suis-moi. Quand le Saint-Esprit est en toi, que tu es rempli du Saint-Esprit, le jour où tu fais quelque chose qui n'est pas bien, il y a une tristesse dans ton cœur. Même quand tu ne veux pas, il y a une tristesse. Souvent, tu veux bafouer cette tristesse. Tu veux faire taire cette voix qui s'attriste en toi par l'alcool, par la musique, par des compagnies. Mais quand tu te retrouves seul, la voix là revient. Quand tu as vraiment le Saint-Esprit, quand tu pêches, même quand tu as mal, c'est pourquoi un enfant de Dieu peut demander pardon. Parce que quand tu as mal parlé à quelqu'un, tu as mal fait, quand tu vas t'asseoir, le Saint-Esprit même te dit hey, retourne. Et le Saint-Esprit te dit retourne, va dire pardon, va corriger ce qui s'est passé. C'est ça qui est là. C'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est dans notre cœur comme un panneau. Il peut nous dire c'est vert, c'est orange ou bien c'est rouge. Il peut nous aider. Suivez-moi. Je peux avoir bien prêché et sortir d'ici avec un sentiment de tristesse. Parce que l'Esprit va m'interpeller pour dire tout ce que tu as fait là, tu n'as que parler de toi. Tout ce que tu as fait, c'est eux. Ils ont aimé, mais tu n'as pas atteint l'objectif. Et je vais baisser ma tête. L'attristement du Saint-Esprit, c'est un jugement. C'est un jugement, c'est une appréciation de la qualité de tes pensées, de la qualité de tes actions, de la qualité de ta conduite. Et si le Saint-Esprit s'attriste en toi, ça veut dire qu'il est encore fonctionnel en toi. Oui. Si ça s'attriste, ça veut dire qu'il est encore fonctionnel. Ça veut dire qu'il est là, il répond. Parce que la dernière expérience, c'est l'extinction. L'extinction, ça te conduit dans la perdition.
L'attristement, ce qui attriste le Saint-Esprit, c'est le péché. Maintenant, suivez-moi bien. Quand je dis le péché, beaucoup d'entre vous, vous pensez au sexe, vous pensez à l'alcool et toutes ces choses. Mais le péché, là, c'est la désobéissance à Dieu. Le Saint-Esprit peut te dire, donne 10 000. Tu donnes 5 000. Quand tu viens t'asseoir, tu n'es pas en paix. Roland, il t'a parlé ce matin? Tu n'es pas en paix. Il dit donc, qui veut donner 10 000? Tu dis, ah, ça c'est quoi ça? Le Seigneur dit, pourquoi tu as dit ça? Tu attends pour 2 000 là. Tu as les 10 000 sur toi, mais tu attends, parce que tu as 12 000. Donc tu viens. Et quand tu viens donner les 2 000, tu as reçu là. Mais quand tu vas t'asseoir, le Saint-Esprit te dit, tout ce que tu as fait, c'est dans la forme. Il n'y a rien. 10 000 euros. Et tu es là, 10 000. Tu as 10 000, 10 000. Tu n'as pas la paix tant que tu n'as pas libéré le biais. Parce que l'attristement du Saint-Esprit, ça te prend ta paix. Ça te prend ta joie. Tu as l'église, tu n'es pas en joie. Parce que le Seigneur t'a dit de faire quelque chose, tu es assis dessus. Le Saint-Esprit peut te dire non, il faut payer une horloge pour déposer là. Il t'a dit ça. Tu luttes, tu luttes, tu luttes. Dès que tu rentres ici, en même temps, il te rappelle. Quand tu as salué tes copines, quand tu t'assois, tu n'es plus contente. Tu n'es plus content. Il est en toi. Il est en train de t'activer. N'attristez pas le Saint-Esprit. Un pasteur ne peut pas dire, oh j'ai péché, on a péché, ça fait quoi? Quelqu'un dit ça là, c'est qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit. Et tu vois, l'attristement du Saint-Esprit, c'est plus puissant que l'accusation des hommes. Quand c'est le Saint-Esprit qui a pointé son doigt sur toi, c'est plus dangereux que c'est les gens qui sont en train de t'accuser. Parce que lui, quand tu t'es réveillé en même temps, ton péché est constamment devant toi. Quand tu regardes la télé, ce qui t'a dit de ne pas de faire là, c'est devant toi. Quand tu sors, tu rencontres quelqu'un, ce qui t'a dit, il a dit, il va prendre tout. Il va t'acculer. Il va t'acculer. On est parti cette année à Boaké. Le pasteur dit, tout ce que tu as sur toi, viens donner. Il dit, tout ce que tu as sur toi, viens donner. Bon, on s'est dit qu'il ne parle pas du transport. C'est pas ça, pasteur Diane. C'est pas ça. Il dit tout ce que... On est à Boaké, hein. On est les enfants. Il dit tout ce qui est sur toi, il faut donner. Pasteur Diane a fait 3 tours. Parce que quand elle vient s'asseoir là, le témoignage lui dit, il y en a encore. Le dernier tour là, il a pris enveloppe là. Elle a fait comme ça. Ça. On a pris le risque, on a tout donné. On est retourné. L'argent qui est resté, c'était on avait partagé l'argent aux enfants. Je me suis dit, au moins, on peut s'en sortir l'argent des enfants. Mais Dieu nous a fait grâce le lendemain. Quelqu'un m'a fait un virement. Mais on a tout donné. On a tout donné. On a tout donné. Parce que Diane donne, elle vient s'asseoir. Elle donne, elle vient s'asseoir. Personne ne lui parle. Hein. Moi, je ne lui parle pas, je ne lui dis pas, si tu as tout donné, elle vient s'asseoir. Après, elle se lève encore. Jusqu'à pour se libérer, mais là, c'est trop, Saint-Esprit. Voici, il n'y a plus rien dans l'enveloppe. Comme ça. Le témoignage de l'Esprit est bon. L'attristement, c'est aussi le témoignage de l'Esprit. C'est une manifestation du témoignage. D'accord? Parce que le témoignage peut venir avec la conviction. L'attristement, c'est une manifestation. J'ai envie de parler d'une autre encore expérience avec le Saint-Esprit qui est le témoignage. Notez ça. Notez ça. Après, avant l'attristement, mettez le témoignage. Il dit l'Esprit rend témoignage à notre esprit que quoi? Trouvez-moi ce verset là. Quand tu es spirituel, tu as cette expérience avec le Saint-Esprit que j'appelle le témoignage, qui est un enseignement que le Saint-Esprit te donne et une confirmation des choses qu'il t'apporte. C'est quel verset? Romains 8,16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes comment? Enfants de Dieu. Dans le livre de 1 Corinthiens 3, il dit c'est spirituellement qu'on en juge. Je crois que c'est 1 Corinthiens 2, verset 14 là-bas. Il dit c'est spirituellement qu'on en juge. Donc une expérience que tu peux avoir avec le Saint-Esprit, c'est le jugement par le Saint-Esprit des choses. C'est ça que le témoignage. Le Saint-Esprit te fait comprendre des choses par l'Esprit. Il te confirme des choses. Et c'est bon d'avoir le témoignage du Saint-Esprit.
Parce que le témoignage des hommes ne suffit pas. Regarde, tu peux vouloir faire quelque chose. Quand tu m'en parles, je te dis vas-y. Sauf que le Saint-Esprit t'a dit non. Tu vois, ce que moi je dis là, c'est pas plus puissant que ce que l'Esprit te dit. C'est ce que l'Esprit te dit que tu dois valider. Ça, c'est une expérience avec le Saint-Esprit. Et je pense que c'est un niveau où on voit la spiritualité de quelqu'un. Parce que le témoignage peut te faire prendre une voie qui est différente de ce que la majorité te donne comme voie. La majorité peut te dire que la voie c'est comment? C'est la droite. Et puis l'Esprit va te dire que la voie c'est la gauche. C'est le témoignage là qui va t'aider. C'est comment? Le témoignage qui va t'aider. Témoignage qui va t'aider. Chacun de nous doit chercher le témoignage. Le témoignage du Saint-Esprit va t'aider à connaître les gens. Je vais te dire, il y a 3 voies par lesquelles on connaît les gens. C'est pas ça? L'opinion générale, l'opinion personnelle et la révélation du Saint-Esprit. La révélation, là, c'est ça qui est le témoignage du Saint-Esprit. La révélation, c'est quoi? C'est ça qui est le témoignage du Saint-Esprit. Quand il vient, il te fait connaître la chose. Il te fait comment? Connaître la chose. Et les gens qui sont spirituels, suivez-moi, le témoignage du Saint-Esprit, c'est aussi le discernement. C'est aussi cette capacité surnaturelle par laquelle tu peux savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. C'est ça le discernement. C'est le témoignage du Saint-Esprit. Une chose cachée, l'Esprit t'en donne la connaissance, il t'en donne la signification. Yes. Tu dois avoir ça. Donc on récapitule les expériences. La première expérience c'est quoi? La réception. La deuxième c'est quoi? Le baptême. La troisième c'est quoi? Le remplissage. La quatrième c'est quoi? Le revêtement. La cinquième c'est le témoignage. La sixième c'est quoi maintenant? L'attristement. On va finir le message. Tu devrais avoir un témoignage près dans cette église. L'Esprit devrait te dire c'est ton église. Tu devrais avoir un témoignage pour dire ce homme de Dieu c'est ton pasteur. L'Esprit devrait te dire lui là c'est ton pasteur, suis-le. Si tu ne suis pas celui-là, tu ne deviendras rien. Pour la prochaine dimension de ta vie, tu dois suivre celui-là. C'est un témoignage qui te fait venir là. Qui fait que quand bien on te raconte le passé bizarre de l'homme de Dieu, tu continues d'être là. Parce que tu n'es pas venu par une émotion, tu es venu par une révélation. Le témoignage est bien, l'attristement aussi est bien. Parce que l'attristement te permet de savoir que tu es en train de mal faire. Donc quand tu as reçu le témoignage, que tu n'as pas marché selon le témoignage, que tu marches selon tes propres sens, tu tombes dans l'attristement. Le Saint-Esprit qui t'a parlé et auquel tu n'as pas obéi, ça triste en toi. Tu es là, tout le monde rit, tu ne ris pas. Tous ceux qui sont à l'église, qui sont là, qui ne rient pas là, c'est pas parce qu'ils ne sont pas contents à la maison, il y en a là, le Saint-Esprit est en train de leur parler, ils sont en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils ne vont pas faire. Tu vois le frère, il ne rit pas, il ne manifeste rien. Parce que où tout le monde dit yes, presso. Lui il est là. Parce que la partie que le pasteur a abordée là, ça le concerne. Ça concerne la soeur. Le Saint-Esprit lui a dit hier de faire que Régent n'a pas fait. Et puis maintenant l'Esprit dit voilà, tu vois. Voilà. Donc tout le monde saute dans le message. Alléluia, alléluia. Tu vois le frère, il met ça comme dans sommeil façon, mais l'Esprit est. C'est-à-dire, s'il peut fuir, non, s'il peut rentrer sous la chaise, il va rentrer sous la chaise. Il n'est pas à l'aise. Parce que l'Esprit est entré lui, il est en train de tirer ses oreilles maintenant. C'est ce qu'il te disait. C'est ce qu'il te disait. T'es pas dit. T'es pas dit. Pas dit. Ou bien l'Esprit te dit non, dis telle chose au pasteur quand tu rentres. Ou bien voici ce qui va arriver à la soeur. Tu dis pas. Tu viens t'asseoir, tu dis ah moi c'est pas Saint-Esprit. Les choses comme ça, les choses comme ça, tu viens t'asseoir. Et puis ça sonne. Quand ça sonne comme ça, tu ne peux pas dire yes. Tu ne peux pas dire papa, oui, Dieu m'a dit ça. Toi seul, tu es dans ta honte. Et ta confusion, tu es assis là. Tu es là, ah, mais souvent tu peux. Mais ça là, Dieu m'a dit. Ton voisin dit, oh menteur là. C'est vous là, vous connaissez à l'église. Ça là, Dieu m'a dit ça hier. Quand toi-même tu dis ça, il y a une honte qui vient sur toi façon là. La honte là, c'est l'attristement du Saint-Esprit. Fabio, tu es là? Attristement du Saint-Esprit. Les chants sont sortis. Elles ne sont pas en forme. Souvent, Dieu te donne un chant. Chante ce cantique-là. Tu ne chantes pas. Et puis quelqu'un d'autre vient. Il chante le cantique. Tu attrapes ta tête. Ou bien le Saint-Esprit te dit apprends tel chant. Tu n'apprends pas. Et puis le lendemain, le pasteur entend le chant, mais il ne maîtrise pas le chant. Il dit, ah, hier je sentais que.
La dernière expérience avec le Saint-Esprit et puis on va clôturer. Ah, il est 16h. Je voulais qu'on pousse un peu qu'à 17h. Oh. Tous les deuxièmes cultes, ça doit être des mini-camps où je prends la parole à 13h, je descends à 17h. Les gars, je suis rentré dans une autre dimension parce que Christ, maintenant je peux prêcher 8h par jour, je peux prêcher 10h par jour. Permettez-moi d'exercer ma dimension. Faites comme le frère Adou, levez-vous, crier. Quand il crie comme ça l'aide. Hein? Il a mangé. Amen. La dernière expérience avec le Saint-Esprit, la 7e, c'est l'extinction du Saint-Esprit. Suivez-moi bien. Le Saint-Esprit peut s'éteindre en vous. Et quand vous rétrogradez progressivement. Un peu. À un moment, tu ne sens plus rien. Il y avait un groupe avant qu'on appelait Makoma. Vous connaissez le groupe là? Il y a un groupe même qu'on appelait la harpe de David. Il y a une qui chante actuellement, chante autre chose. Chante plus Jésus. Ce qui est dangereux avec la rétrogradation, c'est comme être saoulé de vin. Tu sais pas le dernier verre, pardon. Tu sais pas. Vin, tu bois. Quand tu te lèves, tu fais bon. Tu atteins. Dieu, tu peux faire comme ça. Quand tu vois quelqu'un qu'on soulève là, il y a deux dimensions. Soit là, il a bu le rouge. L'autre rouge là, R9, l'eau des mers. Il a bu la mer rouge. Ou bien il a bu le vin rouge. Si tu vois, les gens qui boivent bien, c'est eux qui parlent beaucoup. Il y a des giflés, il a bu bien. Tu vois, l'extinction, en fait, tu ne sais pas quand l'esprit va s'éteindre. C'est ça qui est le danger. Donc, par exemple, tu manifestes l'onction, mais tu as des rapports avec des filles. Tu es marié, tu couches, et quand tu viens, tu vois que ça marche. Un jour, tu viens, ça s'éteint. Et c'est fini. Tu vois, le Seigneur te donne toujours le temps de te repentir. Quand tu écoutes un message, comme pour certaines personnes, pour d'autres personnes, le Seigneur est en train de donner la clé pour être plus loin. Mais d'autres personnes, c'est une interpellation pour dire la vie dans laquelle tu es. Si tu continues, ça va s'arrêter pour toi. Et je vous ai dit, le temps est un grand révélateur de la vie de quelqu'un. Quand quelqu'un vit il vit caché, il a une double vie. C'est une question de temps. It is just a matter of time. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Donc mon message, il y a une partie de mon message, c'est une interpellation pour quelqu'un. Pour dire, il faut ranger ta vie. Parce que ce que tu es en train de faire, puis ça continue de marcher, tu sens le Saint-Esprit, tu avais rétrogradé. Si c'est avant, tu priais plus que maintenant, tu pries moins, tu as rétrogradé. Si avant, tu avais plus de manifestations que tu en as maintenant, tu as rétrogradé. L'esprit est en train de s'éteindre progressivement en toi. David a dit, Psaume 51, verset 11, il dit, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas. Parce que David sait, si le Saint-Esprit est retiré, s'il a été en lui, il est mort. Tu vois, quand tu as cette conscience-là, tu préserves. Moi, il préserve l'onction. Je suis jaloux de l'onction que j'ai. Donc, ce que je fais, ça active, ça additionne. Ce que je transporte. Mais je ne me mets pas dans une position où ça va diminuer. Parce que quand tu te mets dans une position où ça diminue, tu es en train d'éteindre progressivement le feu qui est en toi. Maintenant, tu ne vois plus. Quand tu pries, tu ne sens plus. Avant, quand tu priais, tu voyais des choses. Quand tu dormais, mais arrivé un moment, c'est le burn-out. C'est ça, non? Burn-out. Tu ne sens plus rien, tu ne vois plus rien. L'esprit est éteint en toi. 1 Thessaloniciens 5, je crois, ça doit être le verset 16 ou le verset 19. Il dit, n'éteignez pas l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, 20. Il dit, n'éteignez pas l'esprit. On éteint l'esprit par la multitude, la redondance, la multiplication des péchés. Tu es un pasteur, de temps en temps tu peux mal penser, on comprend. De temps en temps tu peux derrière les fesses d'une soeur, on comprend.
Mais quand ça devient ta nourriture, n'éteignez pas l'esprit. Il a dit verset 20, c'est verset 19. Si tu es spirituel, n'éteignez pas l'esprit. Ça veut dire que l'esprit ne s'éteint pas de lui-même. C'est un homme qui, par ses maladresses et ses actions, éteint l'esprit qui est en lui. C'est une séduction. Dieu ne se rend pas de ses dons, de ses quoi. C'est une séduction. Hein? Tu cites ça pour dire non, tu peux être loin et puis continuer de vivre comme tu veux. Tu mens. Un jour, ça va s'arrêter. Ça s'éteint. Ça s'éteint. Le feu qui est éteint là, ça peut se rallumer, mais il ne brûle plus. Donc le feu est toujours là, mais c'est éteint. Soyez jaloux de l'onction. Si Dieu vous a donné un peu là, soyez jaloux de ça. Menez des activités qui vont préserver l'huile, qui vont préserver votre feu. Ne vous mettez pas dans n'importe quoi. Tout ce qui a tendance à souffler un vent sur votre feu pour l'éteindre, vous devez vous en éloigner. Tout ce qui a tendance à éteindre votre feu, vous devez vous en éloigner. Chers frères et sœurs, c'est comme ça qu'on reste spirituel. C'est comme ça qu'on reste spirituel. Il y a une soeur que je connais, elle ne regarde pas film même. Film. Toi, tu peux supporter que les gens s'embrassent. Elle ne peut pas supporter ça. Elle ne porte pas pantalon, elle ne porte pas... Tu vois, ça dépend du niveau que tu atteins dans le monde. Tu vois, quand certaines personnes ont certaines extrémités dans la... C'est pas parce qu'ils veulent se faire voir. Ils savent où ils sont quittés. Nous autres, quand on dit non, on ne veut pas avoir une bouteille d'alcool chez nous là, on sait où on est quitté. C'est pas que non, on ne veut pas toucher là. On sait où on est quitté. On sait où on peut glisser. On sait ce qui peut nous avaler. C'est pourquoi on ne l'a pas. On ne laisse pas nous laper. Non, on sait. On sait. Nous, on sait. On sait. On sait. Je vous dis la vérité, quelle que soit votre spiritualité, il ne faut pas oublier tous les visages des jeunes filles qui vous avez couché. Même les hommes. Les hommes qui sont excusez-moi, les hommes qui sont couchés, tu vas devenir spirituel comment? Il y a une partie de ton esprit là qui connaît leur nom, qui connaît leur numéro et qui te rappelle ce que tu as ressenti. Amen. Donc quand tu sais tout ça là, oui, je sais qui était là-bas, quand tu sais tout ça là, faut pas le s'il s'appelle Roland, faut pas t'habiter, non, Roro, non, je voulais qu'on mange, on va échanger un peu. Quoi? Tu es malade? Tu es malade. Roro là, parmi tous tes ex, c'est lui qui t'a fait sentir femme. Oui, c'est Roro qui t'a fait sentir femme. Tous les autres, ils sont amusés à toi. Mais Roro, il t'a travaillé les côtes. Il t'a travaillé le corps. Il a pris soin de toi. Tu vois, ça serait... tu vois... Roro là. Roro, tu dois prier contre lui. Faut pas vos chemins vont se rencontrer. Parce que Roro, tu ne peux pas parler en langue devant lui. Tu es Chanel, ma fille. Tu es dans la chair, mais tu es dans la chair. Roro là. Il va souffler dans ton oreille comme ça. Ça dit, tu viens, tu dis, oh, tu fais quoi? Et puis il fait, mais, il fait quoi? Il fait comme ça. Mais, il fait comme ça. Non, arrête-toi. Arrête-toi, tu vois? Suivez-moi bien. On revient bien comme ça. Mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Quand il t'embrasse comme ça là, regarde, ton esprit va dans l'hôtel. Regarde, tu es venu dire, est-ce que je peux prêcher ici? Tu es venu dire à Roro que maintenant tu es né de nouveau. Mais quand il t'a fait comme ça, quand il a dit il y a longtemps, et puis tu as vu quand il a reculé que tu as vu ses faussettes, tu as vu ses gencives un peu violées façon là. Son parfum, il a un parfum là. Regarde. Ton esprit de la Vierge Marie là, ton esprit de la prophétesse Rebecca, pasteur, maman, pasteur, tu as changé de vie là. Ton esprit là, ça te laisse, ça va à l'hôtel. Et au moins tu te rends compte, tu es en train de manger poulet Roro. Hein. Et puis tu es en train de manger. Et puis tu te parles du passé. Et puis tu dis, tu n'as pas la faute, tu dis non, arrête. Même quand tu dis arrête, c'est juste dans la forme. Il dit, oh, laisse-toi faire. Au moins tu vas te rendre compte. Au moins tu as... Est-ce que je peux prêcher ici? Est-ce que je peux prêcher? Au moins tu vas te rendre compte. Tu es couché dans l'hôtel Roro. Puis tu es en train de dire, mais toi tu n'as pas changé, hein? Tu es toujours aussi bon. Est-ce que je prêche ce soir?
Est-ce que je prêche ici? Est-ce que je prêche ici? C'est pourquoi Roro là. Moi en 2 jours, il y a une soeur qui m'appelle. Non. Te croche jamais. Tu vois, ça c'est une tentation. Ah ben tu dis rien. Ceux qui crient beaucoup et puis ceux qui ne parlent pas aussi là connaissent le message. Amen. Et c'est comme ça des sœurs. Après tu vas voir, tu vas voir les choses que tu disais. Oh ça c'est Chanel. Toi tu mets plus mèche, tu portes plus jean. Roro va enlever ça dans ton esprit. Là, si tu es sorti de là, il va te dire bon, j'ai pas beaucoup d'argent sur moi, tiens 100 000. Tout à l'heure quand je sors, je te fais un dépôt. Donc 1 heure ou 2 heures avec Roro, tu as 300 000. Tu t'en fais une coiffure. Il y a longtemps, tu as porté une nouvelle chaussure à l'église, donc tu portes, tu payes. Puis maintenant, chaque semaine, Roro à 2 heures. Tu viens, tu dis, peuple de Dieu, levons les mains. Sauf que quand tu dis levons les mains, il n'y a plus de puissance dedans. C'est levons les mains à la Roro. Il n'y a plus rien. L'onction, petite onction qui était en toi est morte totalement. Il n'y a plus rien. Quand tu chantes, il n'y a plus la puissance. Quand tu prêches, il n'y a rien. Tu dis, mais je prêche et puis vous dites rien. On a envie de dire quelque chose, mais il n'y a pas la puissance dans ta prédication. Roro a enlevé tout. Et il y a les frères aussi. Les frères, Rosalie, la soeur Rosalie. Parmi toutes tes conquêtes, Rosalie, tu ne peux jamais l'oublier. Tu es devenu pasteur. Tu es devenu pasteur, tu prêches, l'onction se manifeste. Mais Rosalie, Rosé. Regarde, c'est Rosé qui t'a fait sentir garçon. Quand on dit une femme prend soin d'un homme, c'est Rosé. Elle te prend de la tête jusqu'à tes orteils. Quand Rosé est sur toi comme ça, tu dis maman oh, papa oh. Venez me sauver. Qui a mis miel dans mon oreille? Qui a mis miel dans mon oreille? Qui a mis miel? Tu es devenu pasteur, regarde. Tu es même marié, tu aimes ta femme. Est-ce que je prêche ici? Faites sortir les enfants. Regarde, tu es marié, tu aimes ta femme. Ta femme et toi, il n'y a pas de problème. Sauf que Rosé, là, c'est qu'elle t'a fait. C'est qu'elle t'a fait. Ta femme même ne peut pas te faire ça. Et souvent, tu es ta femme, mais tu penses à Rosé. Fabio, tu me regardes. Tu es ta femme. Et tu penses à Rosé. Parce que ta femme, elle est un peu spirituelle. Elle est spirituelle. Elle t'embrasse. Même pour t'embrasser sur la bouche, c'est problème. Rosé, elle t'embrasse dans les oreilles. Elle t'embrasse dans le cou. Elle t'embrasse dans le dos. Est-ce que je suis dans cette église? Maintenant, suis-moi. Suis-moi. Une soeur comme ça, tu ne peux pas l'affronter avec l'onction. La Bible dit fuyez l'impudicité, fuyez le péché. C'est ce que la Bible dit. Si tu t'amuses, le feu qui était allumé, ça s'éteint. J'ai donné des exemples, on a beaucoup ri, hein. Ça a donné l'impression que je suis un pasteur un peu. Mais j'ai dit tout ça pour vous interpeller. Il y a des choses dans lesquelles on ne joue pas. On ne peut pas recréer le passé, mais on peut façonner notre avenir. Et ce qui est passé est passé. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Si celui avec qui tu es, il ne te fait pas ce que Roro t'a fait, contente-toi de ça. Ou apprends-lui, c'est bien, c'est la sagesse. Dis-lui, il y a quelque chose. Envoie-lui dans les séminaires. Il y a un pasteur, il y a un séminaire sur la sexologie. J'ai reçu un courrier, je vais vous partager ça. Allez-y apprendre les choses. Parce que souvent, vous pensez qu'il y a des choses sur le corps, ça ne mange pas parler en langue. Donc, si vous n'êtes pas performant à ce niveau, vous serez spirituel.
mais vous allez perdre beaucoup de choses. Je suis un pasteur, je vais vous aider. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont insatisfaits, qui sont frustrés. Beaucoup de nos soeurs sont frustrées. Beaucoup de nos frères sont frustrés. Il y a des gens qui se disent, je suis né de nouveau, mais c'est comme s'il a perdu beaucoup de choses. Je vous dis la vérité, on n'a rien perdu en Christ. Tout nous a été multiplié. Les choses qui ne vous avez pas fait, certaines choses, allez-y apprendre. Tu ne sais pas préparer pour ton mari, va apprendre. 2 jours là, ma femme fait quelque chose, ça nous bénit à la maison. On est parti manger à Bassam 2 fois. On a mangé soupe du pêcheur. La femme est venue, elle a vu qu'on a aimé. Elle a fait soupe du pêcheur. On aime. On aime. C'est pas quelque chose, ça fait 20 ans. Je suis ma femme, 15 ans de mariage. C'est maintenant elle fait soupe de pêcheur pour qu'il mange. Donc il n'est pas tard. Si ton mari aime quelque chose, que ça peut ajouter un plus à votre relation, va apprendre. Parle au nom de la spiritualité, tu portes foulard, tu es là, on ne peut pas te toucher, on ne peut pas te toucher là toujours, tu es en prière toujours, tu dois intercéder toujours, tu dois faire ça. La Bible même dit, 1 Corinthiens chapitre 7 verset 5, mettez-moi, parce que quand il parle comme ça, les gens pensent que je suis un pasteur, je suis gâté. Quand il parle comme ça, les gens pensent que je suis un pasteur, je suis Chanel, je suis gâté. Je suis en train d'aider des couples ici. Est-ce que je peux prêcher? Lis avec moi si tu es chrétien. Ne vous privez point l'un de l'autre. Ça veut dire quoi en français simple? Français simple, ça veut dire quoi? Ne vous privez pas l'un de l'autre. Ne vous privez point. Il n'a pas dit pas, il dit point. Il ne faut pas que ça arrive. Ça veut dire vous devez vous manger. Nado. Maintenant, regarde. Le jour, on ne peut pas te manger, ou bien le jour, il ne peut pas manger là. La Bible dit ça doit être de commun accord. Ça doit être comment? Il dit ne vous privez pas, si ce n'est de commun accord. Pour un temps. Pour faire quoi? Pour vaquer à la prière. Il dit quoi? Il dit puis comment retourner. Ça veut dire qu'il y a des moments où on descend du jeûne et ça. Il y a des moments où le jeûne, c'est pas crudité et pain. Oh. Est-ce que je peux prêcher ici? Je peux prêcher ici? Est-ce que je peux prêcher? Il dit quoi? Il dit puis retourner ensemble. Maintenant il dit pourquoi vous devez faire ça? Il dit de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ça veut dire que si vous ne vous mangez pas, Satan va manger l'un d'entre vous. Un monsieur que je connais, sa femme dit, il a fait un enfant, il est venu, il m'a trompé, il a fait un enfant. J'ai dit, ah mais mon frère. Il dit, mon frère, il faut me comprendre. Je dis, c'est quoi de comprendre quoi? Il dit, ça fait 1 an, ma femme a fermé les frontières. Comment il faut voir? Ah, j'ai failli dire, puis c'est un seul enfant que tu as fait. Moi, mais il a fallu lui dire ça. Il a fallu lui dire, mais aidez les frères, on n'a pas encore fini. Il faut leur dire que l'église n'est pas encore finie. J'ai fallu lui dire, donc c'est un seul qui a fait 1 an. Toi, tu penses quoi? Tu penses que le monsieur c'est un robot ou bien c'est un ange? Ah. Les gars, une manière d'être bien spirituel là, c'est de donner à la chair ce qui est à la chair. Voilà. Donner à la chair ce qui est à la chair. Et faites ça dans le cadre du mariage. Oui. Il parle des gens qui sont mariés. Évitez les roros, les rosés. Les roros, les rosés. Parce que, écoutez-moi bien, dans la vie, on ne se marie pas toujours avec ces belles aventures. Hein? Au crainte. On ne se marie pas toujours avec ces belles aventures. Et c'est parce que Dieu nous aime. Parce que, je vous dis la vérité, ces belles aventures-là ne sont pas de bonnes épouses, ne sont pas de bons époux. Il y a des gens qui ont été bien avec vous dans les hôtels, mais en réalité, ce ne sont pas des gens faits pour vous se marier à vous. Ils n'auraient pas pu vous supporter 5 ans de relation, 10 ans, 20 années. Alors que le mariage, là, c'est pour la vie. Et Dieu vous donne celui qui peut vous supporter. Même si la personne ne vous satisfait pas sur tous les points, c'est la personne qui est là. Et moi, je peux tout dire, mais je bénis Dieu pour ma femme. Parce que ce par quoi je suis passé, et puis ma femme est restée, je me suis toujours posé la question. Les mange-mille qui étaient là, les sorcières là, qui étaient là,
est-ce qu'elles auraient pu tenir? Parce que la sincérité d'une relation, c'est dans le temps que elle s'éprouve. L'authenticité. Je sais, je place ici ce soir. L'authenticité d'une relation, c'est dans le temps. Donc vos expériences de haut, il m'a bien touché. Ça c'est pour un truc. Quand vous allez vous marier, vous allez vous regarder, elle va rien te dire. C'est au début, là, vous sautez sur vous, après là. Après, c'est pardon, toi, tu cherches la force. C'est vrai, c'est ça. Et puis ne soyez pas, ne rêvez pas tout en vos anciennes aventures. C'est Dieu qui vous a délivré, Dieu vous a aimé. Et il y a des gens, excusez-moi, il y a des gens qui peuvent bien vous faire l'amour, mais qui ne peuvent pas assumer la responsabilité de mari. Yes. Tout leur travail, c'est transféré sur vous. Après ça, ils ne peuvent rien faire. Si vous êtes trompé, vous avez eu un enfant et vous disparaît. Et il y en a qui ici, vous avez déjà le témoignage. Il y a des sorcières avec qui vous êtes partis, elles peuvent vous malaxer sur tous les points. Mais leur impolitesse, leur manque d'intégrité, leur manque de fidélité. J'avais un cousin, il sortait avec une fille bizarre. Une fille bizarre, tout le monde, excusez-moi. Et vous savez, il y a des filles dans le quartier, c'est comme si c'est la femme. Oui, c'était sa go. Et puis je lui dis, mais qu'est-ce que tu lui trouves? Il dit, elle est trop bonne. Les garçons disent ça parce que ça veut dire. Il dit, elle est trop bonne, mon frère, elle est trop bonne. Et je n'ai pas dit s'asseoir pour manger quelque part. Il y avait un garçon en face de lui. Le garçon, il avait signé à la fille. On a vu de manger pour partir. Elle a dit non. Elle m'a dit, elle m'a dit, j'ai dit, vous m'avez dit non. Le gars en face, elle m'a dit, merci. Donc on sortait, moi il savait on sortait mon gars, après il s'est rendu compte que son mouvement n'était pas là. Comme les deux s'entendaient, elle a vu quelque chose, pas. Il chutait toutes les boîtes. C'est là, c'est une pêche. J'ai dit, mais toi-même tu connais sur un modèle, tu vas trouver. C'est la souffrance qui a décidé de venir sur ton corps. Donc ne soyez pas là dans les histoires de rêveries. J'ai un garçon avec les yeux tirés, qui a fossette, qui a les deux dents pointues, qui a une plaquette de chocolat. Il a 1m82. Il a une voiture, toutes ses chemises sont blanches, ses chaussures sont noires. Il dort ici, il s'en va. Là, Dieu, ma soeur, Dieu, c'est une annonce que tu es marié. Si tu n'as pas eu la chance, c'est marié de lui, tu vas. Donc, petit mari qui a vraiment comme moi. Si ces dames sont savants, faites des yeux blancs, c'est pourquoi on fait les yeux blancs.